Bonjour à tous, bonjour Benja, vous Bonjour, allez bien? bonjour, Ça va? ça va bien et vous? Ça va. Écoute, ici aujourd'hui, on a notre première interview, ok, avec une personne qui est juste ici, une jeune fille qui est juste ici avec nous. Et alors, peut faire les présentations, voilà. Je t'en prie, Bonjour. voilà, présente-toi. Pour ceux qui ne te connaissent pas, vas-y. Bonjour. Donc, moi, c'est Aziza. Je suis de la région lilloise. J'ai 32 ans. Ça va bientôt faire 10 ans déjà que je suis diplômée en kinésithérapeute. Et donc, je travaille comme kiné et comme aussi coach sportif. Ok, écoute, c'est bien ça. Qu'est-ce qui t'a amené en fait à faire ces études de kiné, toi, ici? Eh bien, pendant plusieurs années, j'ai été gymnaste de haut niveau dans région liégeoise et ensuite dans le Hainaut. Et malheureusement, j'étais très, très souvent blessée et j'ai passé beaucoup de temps avec mes kinés. Donc, au final, je restais là après mes séances, je les aidais, je m'entendais avec beaucoup de patients, etc. Et depuis ça, j'ai toujours voulu faire ce job et j'ai été jusqu'au bout. C'était une évidence. Et Donc, tu avais quel âge quand ça s'est passé ça? Parce qu'au final, donc ces blessures t'ont amené justement vers ce que tu fais maintenant, quoi. ouais. Donc, j'ai commencé vers l'âge de 5 ans et j'ai arrêté la gym jusqu'à 14 ans. Et dès mes 14 ans, quand je le dis, ça me paraît un peu bizarre parce que je vois pas une gamine de 14 ans donner des cours. Mais depuis mes 14 ans, je donne des cours de danse et de gym. Ok. Ah ouais, super. Good. Ouais. Ok. C'est-à-dire qu'après la gymnastique, tu as fait la danse, c'est ça? Ouais. J'ai quand même gardé un pied dans la gym pour tout ce qui était principalement barre de danse, les chorégraphies au sol, etc. des gymnastes. Et par la suite, j'avais déjà un pied dans la danse. Je me suis entièrement consacrée à ça par rapport à ma propre activité. Et c'était vraiment complémentaire, en fait. Et ouais, c'était quoi ta question, Bastien? Je sais que tu es parti de la gym et ensuite tu t'es dirigé Ah oui. vers J'ai la quand même danse. gardé un pied dans la gym et puis après, j'étais principalement dans la danse. Puis petit à petit, j'ai quitté la gym pour être principalement dans la danse jusqu'à ce que je termine mes études, donc en 2010, où là, après, je me suis fait un petit peu rattraper par la vie active d'une indépendante et j'ai dû limiter petit à petit mes cours, etc., sans vraiment m'en rendre compte. C'était pas évident. Et puis après quelques années, je me suis dit qu'il fallait que je rebouge et alors là, je suis arrivée dans le CrossFit. Ok, good. Ok, Ça, et c'est quelque chose qui arrive souvent, hein, ça. ouais, c'est Vraiment le côté, tu dois faire des choix et je veux dire entre la vie active, les formations, enfin c'est quelque chose qui moi m'est arrivé aussi. Je pense à toi aussi, hein, Bastien. ouais, tout à fait, exactement. Mais ici, voilà, et tu avais quel niveau en fait? Parce que ça, c'est intéressant. Tu as fait de la gym, de la danse, tu fais du crossfit maintenant, c'est bien ça? Et quel était Donc, ton niveau dans différentes disciplines que tu as réalisées, par exemple, ici en l'occurrence, bah, la gym, tu avais quel donc niveau? en fait, en gymnastique, là, j'étais dans les dernières années en sport-études. Donc, il faut savoir qu'on avait 22 heures d'entraînement par semaine. Donc, on allait à l'entraînement de 8 heures jusqu'à 10 heures du matin. Ensuite, on allait à l'école de 10 heures jusqu'à 16h30. Directement, on repartait à l'entraînement jusqu'à 19h30. Comme ça, tous les jours. Le mercredi, c'était de 14 à 19 heures. Le samedi matin. Donc, samedi, début d'après-midi, on retournait à la maison. Et le dimanche soir, on retournait à l'internat parce que vu que j'habitais pas à côté, évidemment, j'étais à l'internat avec les copines et c'était gym, gym, gym. Vacances scolaires, la gym aussi, il y avait que ça dans notre vie, quoi. Ok. Ouais, c'était vraiment ton style de vie, quoi. Là, on parle vraiment. C'était ta passion, du coup, c'était vraiment quelque chose qui te parlait beaucoup. Alors, ça, c'est la grande question au début. C'est une passion, oui. Mais quand on arrive à ce stade, enfin, moi, à la fin, j'en étais dégoûtée. Donc, je pense que les choses ont changé depuis, mais il faut savoir que c'est un sport où il y a vraiment une grande discipline et une grande rigueur à avoir. On nous pesait tous les lundis, on regarde ce que tu manges. Les entraînements, c'est pas de la rigolade. Tu viens pas là pour t'amuser, tu viens pour travailler. Et franchement, c'est psychologiquement, c'est faut encaisser, donc c'est pas évident. Je regrette pas du tout parce que je pense que je serais pas la personne que je suis aujourd'hui si je n'étais pas passée par là. Mais si un jour j'ai des enfants et que l'un d'eux me demande, Aziza, je veux maman, je veux faire de la gym,
je vais peut-être les diriger vers un autre sport ou alors tu iras 2 fois par semaine à la gym pour le loisir, mais ne me demande pas de faire de la compète, quoi. Je peux comprendre. Ouais. Quand on est dans un sport et qu'il y a l'aspect compétition, on rentre dans un autre jeu. Hein. C'est plus du loisir, la compétition, il y a plein de choses qui Ouais, changent. complètement. On parle Voilà. pas de la même activité, en fait, quand on parle compétition et loisirs, tout à fait. Et après, ça reste de Euh, la gym et la gym. Et j'imagine que la danse, c'était un petit peu moins strict, mais ça l'était tout autant, j'imagine aussi, non? C'est aussi strict, mais dans la danse, enfin, j'ai fait de la danse classique, contemporain, jazz, hip-hop, c'est des cultures complètement différentes. Donc, dans la danse classique, j'ai retrouvé la rigueur de la gymnastique, où là, je peux dire que c'était même encore parfois plus hard. Mais alors, dans les cours de hip-hop, rien à voir, quoi. Le cours commence en retard, le prof rigole, enfin, je veux dire, c'était plus que vraiment une passion parce qu'on est tous là par passion et au final, on bosse et on arrive à monter nos spectacles, à faire nos chorégraphies, etc. Mais c'est pas du tout la même discipline, non, pas du tout. Et alors, on en vient au CrossFit. Alors, pour le moment, tu fais du CrossFit, c'est ça, depuis combien de temps alors ici? Donc là, je fais du CrossFit depuis 2016. En fait, ce qui s'est passé, donc comme je vous disais, j'ai été un petit peu rattrapée par mon activité d'indépendante et j'ai laissé un peu la danse de côté. Du fait que c'est compliqué de prendre les patients qui travaillent et que du coup, ben, c'est plus le soir et on fait des gros horaires. Donc, sans vraiment m'en rendre compte, je me suis éloignée de tout ça. Puis, je travaille donc dans un hôpital à la clinique Saint-Luc Ok. où là, on a développé le CNO, c'est le Centre namurois de l'obésité. Et avec mon collègue Carlos, nous sommes les deux kinés qui prennent en charge les patients pour une activité physique. Et donc là, je devais dire à mes patients, ben voilà, je les prenais en charge pendant 1 heure, des petits groupes, et je devais les amener à faire du sport. Là, je me suis dit, Aziza, tu leur dis de bouger, que c'est bon pour la santé, mais toi, tu fais plus rien. Et parfois, je me disais, tellement avec la gym que ça avait été loin et que ça avait été dur, je me disais, de toute façon, toi, Aziza, tu as déjà fait assez de sport pour toute ta vie, c'est bon, tu as donné, laisse tomber, quoi. Et de plus en plus le temps passait, évidemment, je prenais du poids, je me sentais pas spécialement bien dans ma peau et j'étais avec des personnes qui étaient encore moins bien dans leur peau où je leur disais, allez, c'est bon, on y va, ça va aller, on bouge. Et moi, je faisais rien. Donc, suite à une amie, Carole, qui faisait du CrossFit et au filleul de ma mère qui tient une box, Jonathan Da Vinci à Bruxelles, qui m'ont vendu ce sport comme jamais. Une salle a ouvert quelques mois près de la maison, à 2 rues de la maison. Et j'ai débarqué là toute seule en me disant, il faut que tu bouges. C'était pas genre, ah génial, je vais faire du sport. C'était, fais quelque chose, sinon ça va pas aller, quoi. Ok, good. C'est bien. Ouais, après, vu ce que tu nous racontes, je veux dire, il y a quand même, psychologiquement, il y a quand même un travail parce que tu as tellement été loin, en fait, dans ton activité physique enfin, dans tes activités physiques précédentes, il y a eu carrément comme un blocage, en fait, hein. Il y a eu comme un blocage et ça me fait penser que Pierre, qui est devenu un ami et avec qui je m'entends super bien, qui était un des coachs de la boxe et qui est très scolaire, carré et militaire, quand c'était lui qui coachait, les débuts, c'était dur, quoi. J'avais plus envie d'avoir cette rigueur. Moi, j'étais là pour le fun, quoi. Et lui, il était assez Ok. Ouais, rigoureux. carré, ouais, ouais. Et au début, j'avais du mal, mais au final, je fonctionne comme ça aussi. Quand je donne mes cours, je suis comme ça, même si on s'amuse, on rigole, mais on a besoin de ça. Donc, c'est tout à fait normal, mais les débuts, c'était compliqué. Ouais, tu m'étonnes. Ok, c'est super. Revenons un peu à ta formation de base et à ton métier de base et à ce que tu fais à l'hôpital ici à Bouges, c'est bien ça? C'est ça que tu avais dit, hein? Ouais. Est-ce que tu Donc, peux, en fait, ouais, est-ce que je tu vais peux, vous expliquer depuis le début. Donc, j'ai fini mes études de kiné. Ce que je voulais faire au début, c'était évidemment kiné dans le sport, comme beaucoup de jeunes kinés qui commencent ces études. Et en sortant d'école, déjà, on se dit, ben voilà, j'ai fini mes études, je suis kiné. Et là, je me dis, en fait, j'ai un papier qui dit que je suis kiné. OK? Et dans 3 jours, je dois faire un remplacement. Mes journées vont être complètes parce que le kiné qui m'a engagée part 1 mois en vacances. Et là, je me retrouve avec plein de patients. Oui, il y a les diagnostics, oui, il y a les traitements qu'il faut.
mais c'est stressant, quoi. Donc, c'est parti. Directement, j'étais dedans. Donc, j'ai commencé à remplacer des kinés indépendants, avoir des kinés, enfin, des prestations à domicile. J'ai travaillé aussi un petit peu dans une maison de repos. Puis, j'ai travaillé en cabinet avec d'autres kinés. Et je me suis lancée d'abord dans la kiné du sport en formation pendant 1 an, où là, je me suis dit qu'il y avait déjà un manque après cette formation. Enfin, je ne pouvais pas prendre les patients comme je voulais globalement parce qu'il me manquait des cartes. Donc là, je me suis lancée dans une formation de 2 ans en thérapie manuelle. Ok. Donc, c'est un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, ça se rapproche un petit peu de l'ostéopathie. Sauf que cette approche, oui, qui était principalement tout ce qui est manipulation, trust, etc., j'aime déjà pas trop quand on le fait sur moi. Donc, le faire sur mes patients, c'était délicat. J'étais pas à l'aise. Donc, j'ai adoré cette formation parce que ça m'a ouvert l'esprit et j'ai compris énormément de choses. Et je pense que tous les kinés doivent soit faire la thérapie manuelle, soit l'ostéopathie, mais pas se limiter juste à nos 4 ans d'études classiques. Puis, par rapport à ça, donc j'ai lancé mon cabinet aussi à la maison. Ok. Et j'avais vraiment souvent un stress qui revenait suite à certains patients où il n'y a rien à faire. Tu trouves pas tu trouves pas le blocage. Tu as beau chercher encore et encore parce qu'il ne faut pas croire. Oui, un patient qui se fait opérer d'un ligament croisé, qui se fait une entorse de cheville, etc. Tu as, entre guillemets, un protocole à suivre. Je dis entre guillemets parce que chaque patient réagit à sa manière, chaque patient a ses antécédents, etc. Donc, tu ne fais pas toujours la même chose. Mais quand un patient arrive à ton cabinet et te dit « ça fait 6 ans que j'ai mal au dos, j'ai déjà été voir telle et telle personne, on m'a dit de venir chez vous. » Ok, bon, ben, qu'est-ce que je vais faire de plus que les autres? Et donc, tu cherches, mais c'était quelque chose de vraiment stressant pour moi. Ça se passait très bien, j'avais de bons résultats, mais il suffisait d'un seul patient. Tu ne trouves pas vraiment la cause de ces problèmes. En fait, je me levais le matin et je me disais, aïe, 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 celui-là, je vais le voir, ça va pas aller. Et ça me bouffait. Et c'est peut-être un problème chez moi de toujours vouloir bien faire les choses et d'être peut-être un petit peu vers le perfectionnisme, mais C'est ça. ça me stressait. Et donc, petit à petit, j'ai quitté mon cabinet et on m'a proposé une place de kiné à Bouges en kiné respiratoire où j'avais fait mon stage, en fait. Ils cherchaient quelqu'un. Donc, j'ai commencé là-bas petit à petit et kiné respi, il n'y a rien à faire, c'est moins de stress. Je fais bien respirer mon patient, il est désencombré et je sais que le lendemain matin, je dois recommencer. Et s'il y a un problème, au final, le médecin est juste à côté, toc toc, il y a un souci avec le patient et ça tombe comme ça. Mais en cabinet, c'est pas pareil. Donc, j'ai vraiment voulu me décharger de. Je suis déjà une fille très stressée, donc ça en plus, ça ne m'aidait pas. Ok. Et donc, je suis arrivée là-bas où on a développé, je vous disais, le centre namurois de l'obésité, donc tout ce qui est thérapie par activité physique, et où on a lancé aussi la revalidation en oncologie. Donc, c'est aussi thérapie par activité physique pour les patients qui ont eu un cancer ou qui sont toujours en traitement. Wow. Moi, Voilà. je trouve ça marrant en fait parce que tu nous parles de stress, tu nous parles de voilà, tu es perfectionniste. Je crois que ça c'est un fait. Je veux dire à partir du moment où là c'est un peu mentalité NBNG, j'ai envie de nous faire un peu de pub. C'est le côté, tu as refusé le statu quo. Tu es sorti du kiné, tu es sorti de ta formation, tu t'es dit ouais cool, mais en fait non, moi il m'en faut plus. Et ce qui est très drôle, c'est que il y a un peu paradoxe dans le sens où tu arrives dans un endroit où tu te dis c'est rassurant parce que je sais ce qu'il va faire. Mais moi, parce que moi, en fait, ce que j'entends, c'est que tu développes des choses là-bas. Donc, le centre de l'obésité, la remise en forme, après tout ce qui est maladie, oncologie, etc. Donc, tu vois, il y a ce côté où, oui, tu es stressé, mais tu refuses quand même ce côté, tu refuses ce statu quo. Tu lances des choses, parce que ça aussi, c'est ce que j'entends dans tout ce que tu me dis, c'est que tu n'as fait qu'avancer, en fait. Ça, je crois que même toi, par rapport à la façon dont tu en parles, tu t'en rends pas compte. C'est-à-dire que tu as tout le temps été vers l'avant, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose, moi, je trouve ça génial parce qu'il y a beaucoup de gens qui se remettent pas en question. Et le perfectionnisme, c'est top, mais il faut aussi se rendre compte que c'est une recherche. C'est pas un sommet qu'on atteint, c'est une route qu'on prend et en fait, c'est non-stop. Et voilà, moi, je tiens quand même à dire que
Ouais, c'est top, quoi. C'est top et ça fait plaisir justement d'avoir ce genre d'échange avec ce genre de personnes parce que ça, encore une fois, ça nous fait nous rendre compte on n'est pas tout seul justement à avoir cette folie de la recherche perpétuelle, quoi. Ouais. Déjà, par rapport à ce que tu utilises, est-ce que tu utilises des méthodes? Est-ce que tu as fait des formations spécifiques ou est-ce que tu vas faire des formations spécifiques? Parce que ça aussi, c'est important pour nous, hein. C'est toujours, comme l'a dit, c'est refuser le statu quo. Et en refusant le statu quo, aussi, c'est continuer à s'informer, à se former et à apprendre. Est-ce que tu as certaines techniques que tu utilises avec tes patients ou autres? Alors, j'ai fait une formation en exercice thérapie. Donc, en fait, c'est vraiment tout ce qui est lié à la thérapie par activité physique pour différentes pathologies. Donc, moi, c'est principalement pour l'obésité et pour les patients en oncologie, mais j'ai ouvert mes cours à toute personne désirant prendre sa santé en main, parce qu'au départ, j'avais lancé ça pour ces deux populations, mais à partir du moment où il y a une dame qui me dit, ben voilà, j'ai la maladie de Crohn, j'aimerais bien me prendre en main, ou j'ai la fibromyalgie, j'aimerais bien venir à vos cours, je suis pas là pour leur dire, bah, écoutez, non, je ne prends pas, enfin, je sais ce qu'il faut faire, je suis là à l'écoute, et tout le monde est le bienvenu, on adapte les séances à chacun, donc ça se passe très, très bien. J'avais fait aussi la formation de Gasquet, déjà il y a plusieurs années. Donc ça, depuis le début, que ce soit en traitement kiné classique au cabinet ou même dans mes cours, c'est bien sûr inclus. C'est pas vraiment comment dire, une séance type de travail abdominal par rapport à sa méthode, mais c'est juste de prendre en compte les contre-indications et ce qu'on retrouve souvent dans le travail abdominal qui est à proscrire. Ok. Et sinon, Est-ce que tu sais juste rappeler aux gens, parce que peut-être ils ne savent pas ce que c'est, la méthode de Gasquet, c'est quoi en fait? Comme tu dis là, formation de Gasquet, ça consiste à quoi en fait? Si tu sais un peu, en quelques mots, hein. en quelques mots, donc c'est faire un travail abdominal correct. Donc, je vais prendre l'exercice des abdos de crunch classique, donc toucher sur le dos, hop, je ramène, etc. Okay. Ce qu'on voit principalement dans toutes les salles de sport, encore actuellement, même sur les, euh, les, les vidéos sur YouTube, etc., même les applications, on retrouve encore et encore ce genre d'exercice. Même dans le CrossFit, on retrouve encore cet exercice. Ouais. Dans des sports de compétition, c'est primordial, mais dans du sport santé, non. Et donc, ça consiste à ne pas faire des abdos en hyperpressif, mais plus en hypopressif. Donc, protéger le dos, un travail abdominal correct et protéger le périnée. Dans les grandes lignes, hein, parce qu'on pourrait en parler pendant longtemps. Oui, voilà. Donc ça tend quand même vers une activation, excuse-moi Bastien, donc ça tend quand même vers une activation convenable des abdos en fait, en somme. Travail de corps, donc CORE, le noyau. Oui, principalement un travail du transverse qu'on oublie, que dans les crunchs, etc., on est plus dans un travail de grand bras qui est principalement esthétique. Ok, parfait, merci beaucoup. Voilà. Et voilà, est-ce que tu as eu d'autres formations, d'autres tendances alors que tu as utilisées alors aussi? Donc là, cette année, j'étais inscrite à plein de formations qui malheureusement sont annulées, Oui. mais ou plutôt reportées, mais que j'utilise déjà parce que mon compagnon Bastien Leruth, qui est juste là avec nous, a déjà fait l'Institut IP avec Mathieu Boulet, donc on en parle souvent et j'intègre ce genre d'exercice dans ma pratique. Donc, normalement, ici, cette semaine ou la semaine prochaine, on doit avoir formation, mais donc ce sera pour la fin d'année. Une formation en brain ball, mais là aussi, c'est déjà intégré dans certaines séances, mais on va avoir formation en mai, donc ce sera aussi reporté, j'imagine. Donc voilà. Et alors, une nouvelle approche. Comment? Expliquer ce que c'est brain ball un petit peu, vite fait. Je sais. T'en parleras mieux que moi, à mon avis. Hein. Ah oui. Ben non, je te pose la question. Enfin oui, je peux le dire aussi. Fat brain ball, c'est surtout jouer avec des balles, oui, des balles, des sacs de sable ou des choses comme ça. Ça permet de travailler sa coordination œil-main ou d'autres coordinations de manière générale. Voilà, on a des balles. Ah, bien vu, Aziza. On les a déjà achetées. Ouais.
Et alors, en fait, c'est travailler sur une manière rythmée. On peut travailler tout seul ou à deux ou à plusieurs. Et au niveau cognitif, il y a beaucoup de choses qui se passent très intéressantes. En tout cas, voilà, si les gens sont intéressés, ils peuvent aller voir Brain Ball ou comment Balvisavix aussi. Voilà, Balavizix. voilà, c'est ça, exactement. Ok, écoute, voilà, beaucoup de formations en stand-by. Oui, beaucoup de formations, mais et aussi tout ce qui est aussi une nouvelle approche au niveau du mouvement, etc. Ce qui est un petit peu plus facile pour moi parce qu'en fait, venant de la gym et de la danse, j'avais vraiment un flow particulier par rapport à ces activités. Et en rentrant dans le CrossFit, je me rends compte que je perds ce flow et que je dois absolument retravailler tout ça parce que je me mets dans une ligne de conduite beaucoup plus carrée et j'ai perdu mon flow. Je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai perdu ça. C'est un peu, tu t'es Ouais. figé, c'est un peu ça. Parce qu'il faut le dire un peu ce que c'est le flow, en fait. Hein. Le flow, c'est quoi? Ouais. C'est toujours un peu cette capacité de Quelque savoir chose de encore se beaucoup plus mouvoir. fluide. Voilà. Beaucoup plus fluide. Okay. Et là, je suis vraiment dans quelque chose de beaucoup plus rigide. Ouais. Donc, je me disais que j'allais profiter de ce confinement pour essayer de rebouger un petit peu autrement. Et j'essaye d'amener tout ça aussi dans mes séances. Beaucoup de patients, en plus, ont des problèmes de dos, etc. Donc, ça ne peut être que bénéfique. Ok, cool. Voilà. J'essaye d'intégrer un maximum dans mes séances, que ce soit avec les balles, avec l'Institut IP, avec le mouvement. On suit Emma Gomez, etc. Et j'essaye vraiment de varier, d'apporter un plus à toutes mes séances. D'ailleurs, petite promotion, nous allons avoir Emma Gomez de toute façon en interview la semaine prochaine. Voilà, ça arrive. Super. Il y en aura plein d'autres évidemment. Hein. Voilà, ici, tu es toujours à l'hôpital. Alors, tu fonctionnes toujours à l'hôpital ou tu t'es développé, tu as fait d'autres choses? En fait, ce qui se passe à l'hôpital, c'est qu'on peut prendre les patients en charge au niveau de l'activité physique pour 48 séances. C'est une limitation de séances qui est donnée par l'INAMI. Donc, l'INAMI intervient pour un remboursement pour ces 48 séances. Après, le but, nous, c'est de donner un coup de pouce et de donner aux patients l'envie de bouger, puis qu'ils retrouvent une activité physique en dehors de l'hôpital. Bien savoir que déjà, une personne qui est en surpoids n'a jamais fait de sport auparavant et a déjà une réticence à arriver même dans la séance qui est dans le milieu hospitalier. Parce qu'elle ne se sent pas très bien dans sa peau, etc. Donc là, il faut vraiment établir une relation de confiance. Et puis, même par la suite, si elle se sent mieux, retrouver une activité en dehors, c'est pas simple. Et puis, je pense que j'ai un contact privilégié avec tous mes patients. Ça se passe super bien. Je suis toujours, enfin, j'essaye d'être le plus à l'écoute possible. Et j'avais une demande de Aziza, c'est quand tu ouvres ta salle pour qu'on puisse continuer avec toi. Donc, au début, je prenais un peu ça à la rigolade. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas sortir de là et proposer vraiment une continuité de traitement en dehors du remboursement de la sécurité sociale. Donc, vraiment, je vais prendre un abonnement de sport ailleurs, en dehors de la blouse blanche où on va se faire la bise, où ce sera beaucoup plus décontracté. Et donc, depuis 1 an et demi, maintenant, ça fera 2 ans déjà en septembre, 1 an et demi, ça fera 2 ans en septembre, j'ai lancé donc mon activité Fit Human qui se déroule à Oui. Et c'est vraiment la même dynamique. Donc, des cours collectifs d'1 heure avec, avec des petits groupes de patients, d'adhérents, que je devrais dire, du coup, à ce moment-là, peut-être. Et ça se passe super bien. Donc, comme je vous disais, dans un premier temps, c'était surpoids, obésité, chirurgie bariatrique et oncologie, mais ça s'est vraiment ouvert à tout type de pathologie. Ça se passe super bien. Donc, c'est très enrichissant, surtout humainement. Ouais, ça, c'est un truc hyper important aussi, sur lequel j'ai envie de rebondir, c'est le côté humain, justement. Il y a beaucoup trop de gens qui pensent qu'un coach sportif ou un professionnel de la santé, tu es un numéro. Alors, on ne va pas se le cacher, il y a des gens donc des professionnels qui agissent comme ça. Et je pense qu'encore une fois, quand tu passes l'étape supérieure comme tu le fais, parce que, encore une fois, c'est mon point de vue, mais à partir du moment où tu t'investis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tu es passé de gens qui n'avaient pas du tout envie d'être là, hein, donc en arrivant au niveau de la kiné, etc., au niveau de l'hôpital, à des gens qui te proposent carrément, ouais, dis Aziza, quand est-ce qu'on fait notre truc, quoi.
Donc, je pense que psychologiquement, il y a clairement quelque chose où il faut mettre le doigt. Vraiment, c'est être dans une zone de confiance, en fait, mutuelle. Donc, le coach et le client. Euh, L'adhérence, ça c'est hyper important. Et là où c'est fort aussi, c'est que tu as, parce que ça c'est par rapport à avant, mais tu as continué en fait à évoluer. Et en fait, comme tu dis, tu t'es enrichi professionnellement et humainement de par ces échanges. Donc arrêtez de croire qu'en tout cas, encore une fois, il y a un moment où on sait tout. Parce qu'on on sait jamais tout. On ne Donc saura c'est ça qui jamais est. tout. Ouais, on ne saura jamais tout. Ça, c'est sûr. Mais c'est bien que tu parles de l'aspect humain parce que c'est surtout une chose sur laquelle je voulais appuyer. Je me souviens d'un de mes profs en thérapie manuelle, le premier cours, il nous a dit, vous pouvez être le meilleur. Si au niveau relationnel et au niveau confiance, pardon, vous n'arrivez pas à établir une bonne relation, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, votre patient il n'ira pas bien. Donc moi, je me suis rendu compte au fur et à mesure de toutes mes années de pratique en cabinet, principalement tout ce qui est douleur de dos ou même d'épaule, etc. La plupart des douleurs sont psychosomatiques. Il n'y a rien à faire. C'est fou ça. Ouais, ouais. Tu peux faire tout ce que tu veux. À un moment, le patient, tu ne dois pas soigner son dos, tu dois le soigner ici. Ouais, sa C'est façon de voir et son. Ouais, c'est ça. ça qui ne va pas. Tu peux faire tout ce que tu veux avec lui, tu n'arriveras à rien. C'est ça. Et vraiment être à l'écoute, je pense que deux kinés peuvent faire le même travail. Celui qui écoutera le patient et celui qui fera juste son job mais n'écoutera pas vraiment. C'est celui qui l'écoutera, qui aura vraiment des résultats. L'autre n'y arrivera pas. Et dans notre pratique, en coach sportif, c'est la même chose. Vous pouvez avoir une super programmation. Je pense que dans le sport, dans le sport de compétition, certes, si vous avez une super programmation, vous allez quand même avoir des résultats, je pense. Mais si vous n'avez pas le coach qui est là, et qui est passionné et qui vous montre vraiment qu'il est là pour vous, les résultats seront moindres. Oui, parce que l'application du sportif sera moindre aussi, en fait. Hein. C'est un travail, c'est une sorte de symbiose, en fait. C'est ça, plus Ouais. ça, plus ça. Que ça aussi, tu parles de programmation. Il y a beaucoup trop de gens qui pensent que cette programmation est meilleure. Mais au final, la programmation qui sera la meilleure pour toi, ce sera celle qui va te plaire le plus et dans laquelle tu vas le plus t'impliquer. L'application, en fait, et le travail d'échange. Parce que ça, là, ici, je pense que Bastien, toi aussi, Aziza, on le vit tous. Ce fait d'être pour le moment confiné, on a beaucoup moins d'échanges humains, on a beaucoup de gens qui sont en perte de motivation. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi. Oui, c'est sûr. Mais donc, c'est vraiment la base, être à l'écoute. Enfin, par rapport aux douleurs, etc., je l'ai vu, je le vois encore. Et je suis comme ça aussi. Je sais que quand j'ai mal quelque part, c'est parce que dans ma tête, ça ne va pas. Et le fait Ouais. d'en prendre confiance et d'en discuter avec mon kiné, que je remercie d'ailleurs, merci Jordan pour tous tes conseils. C'est la base. C'est dans la tête que la plupart des choses se passent. C'est là qu'il faut travailler, vraiment. C'est ça qu'il faut faire attention. Et par rapport à mon job, quand je vois certains patients qui venaient me suivre à l'hôpital à Bouge et qui font maintenant 40 km aller, 40 km retour pour faire 1 heure de sport parce que c'est moi, à chaque fois, quand ils me disent oui, je vais venir à ta salle, je suis là, oui, mais tu sais, c'est loin, hein. T'es sûr? Il n'y a plus Oui, de oui, limite. je vais venir, je veux continuer avec toi. Ok. Ouais, il y a plus de limite, hein. Quand on aime la Oui. personne, qu'on a trouvé Ouais, un non. lien, ça va, c'est plus fort que tout, quoi. C'est D'ailleurs, énorme. Franchement, c'est énorme. ouais, d'ailleurs, il y a un super livre qui parle de ça, que j'ai déjà lu une première fois, je vais le lire une deuxième fois, je vous le conseille, il en parle beaucoup. C'est Mon médecin intérieur. Il en parle énormément, c'est un médecin québécois. Il a travaillé beaucoup d'années aux urgences et maintenant il s'est plus spécialisé dans la médecine, on va dire, à son cabinet, etc. Et il en parle énormément de ce genre de choses. Des patients qui viennent le trouver avec des douleurs récurrentes, mais en fait, on s'aperçoit que ces douleurs sont d'ordre psychologique avant tout. C'est psychosomatique, on va dire, et lui, il en parle énormément avant que ce soit les médicaments, le traitement qui interviennent à ce moment-là, comme beaucoup font. Hein, c'est tu as un problème, je te donne la pilule miracle et ensuite au revoir. Lui, c'est plutôt une approche psychologique qui est beaucoup plus profonde que ça, et ça, c'est super intéressant. Voilà, je vous conseille. C'est Mon médecin intérieur, on le mettra en lien de toute façon.
Bah, c'est super. Est-ce que tu as d'autres choses à dire par rapport à ton projet, là, concept Fit Human? Ouais, juste pour rebondir à ce que tu viens de dire, déjà, ben, ça confirme pourquoi je me suis éloignée de mon travail en cabinet, parce que ben, même si je suis à l'écoute, il n'y a rien à faire. Je ne suis pas psychologue et je n'avais pas toujours les cartes en main pour pouvoir aider les patients au niveau psychologique. Et du coup, là, en faisant la thérapie physique et en suivant des cours de nutrition pour vraiment essayer d'avoir une prise en charge globale au niveau du fait de bien bouger, bien manger et être à l'écoute du mieux que je peux. J'essaye vraiment d'amener des petites choses pour vraiment que, oui, je prends ma santé en main, mais je me sens mieux dans ma tête et il y a une répercussion sur le physique. Donc voilà. Super, c'est super. Merci beaucoup de partager ça avec nous. Ici, on va aller un peu plus vers le perso, le truc un peu plus light, on va dire, un peu plus. Voilà, j'ai une petite question à te poser. Quelles sont les 3 plus grandes influences et pourquoi dans ta vie? Voilà, quelles sont les 3 Trois plus. plus grandes influences. Ouais. Des choses qui se sont passées dans ma vie, pourquoi Ça peut être dans ton domaine, ça peut être des rencontres, ça peut être quelqu'un, ça peut être voilà, quelque chose qui a fait en sorte que ça t'a boosté ou ça a changé D'accord. quelque chose. Je pense que d'abord, le sport de la gymnastique artistique, je dois en parler parce que comme je vous disais tantôt, ça m'a donné vraiment une force de caractère, je pense, assez importante et enfin, c'était tellement difficile que vraiment, sans ça, je ne serais pas la même. Mais je suis fière d'être celle que je suis aujourd'hui, donc je suis fière d'être passée par là, même si c'était compliqué. Ok. Donc, ça. Ensuite, je me suis dirigée vers la danse et je repense à un clip vidéo de Janet Jackson. Je ne sais pas si vous voyez lequel c'est. C'était celui où elle était dans une station de métro. Elle sortait du métro. Après, il y avait une super choré. Et donc, je voulais absolument danser dans ce clip. Et je me souviens, j'avais mis une cassette, vous savez, c'était les magnétos à ce temps-là. Et donc, je laissais passer MCM toute la journée en espérant que ce clip passe pour pouvoir l'enregistrer, refaire la chorégraphie, etc. Vous voyez le truc. Donc, j'étais vraiment passionnée. Je voulais sortir de la gym pour faire de la danse et pour finir, voilà, j'en suis sortie et j'ai passé des super belles années dans tout ce qui est danse avec différents professeurs, différentes disciplines, les copines, etc. C'était vraiment magique. Et puis, il n'y a rien à faire. La danse, je me dis souvent que je devrais reprendre parce qu'au niveau évasion, je pense qu'au niveau du bien-être, ça me ferait un bien fou. Ouais, on parlait passion justement avec Bastien récemment, et je pense que là, on est clairement dans quelque chose qui te passionne, quoi. Ouais. Ouais. Et alors, une troisième influence, je dirais quand même que je vais prendre le livre Les 4 accords Toltec. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Ouais. Je pense que c'est un livre que déjà on devrait lire obligatoirement à l'école, à la place de lire des romans Pagnol et tout ça, c'est bon. Ouais. J'ai pas aimé Pagnol, excusez-moi. Et qu'on doit lire chaque année. C'est vraiment quelque chose qui m'a un petit peu rassurée dans le sens où je me souviens dans le bouquin, il disait, je sais plus quel exemple il prenait, mais ça m'a parlé dans le sens où souvent, moi, on me disait, oui, Adiza, toi, tu parles anglais comme une vache espagnole. Et sais-tu, j'ai toujours eu des problèmes de langue à l'école. J'étais loin d'être douée, certes. Mais là, je me rends compte quand même qu'en voyage, quand je pars, je me débrouille. J'ai un peu du mal à comprendre ce qu'on me dit, mais quand je dois poser des questions, etc., franchement, ça va. Je parle même mieux que certains Français, hein, je peux le dire, oui. Mais j'ai vraiment eu un blocage par rapport à ça, par rapport à ce qu'on m'a dit et répété quand j'étais petite. Et dans ce livre, ils en parlent. On te met des blocages inconscients te disant que tu ne peux pas faire quelque chose. Et on te le dit, et c'est vraiment une fausse vérité. C'est mis dans ton inconscient que tu ne peux pas le faire. Alors que si tu Ouais. si tu mets les choses en place pour y arriver, tu y arriveras. Et enfin, ça m'a vraiment interpellée. Et puis, j'essaye aussi de respecter ces 4 accords. Je pense que je vais les répéter, ça fera du bien à tout le monde. Donc, c'est que votre parole soit impeccable. C'est pas évident, mais franchement, quand j'ai envie de dire des choses
pas très gentil, directement, j'ai dit « Ah, Aziza, ne dis pas ça, c'est pas bon pour toi. » Non, stop. La deuxième chose, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Très compliqué pour moi, très, très compliqué, mais j'essaye de l'introduire petit à petit. Le troisième, ne faites pas de suppositions. Très compliqué aussi, mais voilà. Et le quatrième, faites toujours de votre mieux. Celui-là, c'est celui que j'arrive à respecter le plus. Je me lève le matin, je suis pas en forme, je suis pas bien, mais à la fin de ma journée, je me dis, j'ai fait de mon mieux. Je pouvais pas faire plus. Donc, voilà. C'est top, c'est génial. Super. En fait, ça m'a porté à me diriger vers différentes formes de développement personnel et d'écouter plusieurs podcasts, de me diriger un peu vers la méditation, de lire des bouquins plus philosophiques. Ce livre-là, il a un petit peu été le déclencheur, en fait. Oh, good. Super. Enfin, pas une dernière question, mais si tu avais un conseil à donner à ton toi d'avant, quel serait ce conseil? Ça peut être plusieurs, évidemment. Vas-y, on t'écoute. Fais-toi confiance, apprends à dire non plus rapidement et essaye d'être un petit peu égoïste dans la vie. Ok, nice, super. Ok, super. Eh bien, écoute, on arrive à la fin de notre interview, de notre podcast ici avec toi, Aziza. En tout cas, c'est super sympa d'avoir accepté l'invitation. Merci. Comment est-ce qu'on peut te suivre? Comment est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Sur les réseaux, aïe, aïe. Alors, j'ai une page Facebook, Fit Human. Ouais. En fait, ici, lors de ce confinement, je fais des petites vidéos pour mes adhérents en ligne et donc j'apprends à me regarder à l'écran, ce qui n'est pas évident. Et je pense que ça va un petit peu me booster à tenir cette page un peu plus à jour. Surtout que j'ai vraiment du mal aussi à demander à mes adhérents, ça vous dit pas que je vous filme, etc., pour qu'on sache un petit peu ce qu'on fait, parce que c'est un petit peu l'inconnu, on ne voit pas vraiment en quoi consiste notre activité. Donc, je vais essayer de booster un petit peu ça. Mais donc, j'ai cette page Facebook. J'ai un compte Instagram, Fit Human, que je n'utilise pas du tout, mais je vais aussi essayer de voilà, Facebook, Insta, principalement. Nickel. Oh, super. Merci beaucoup, je le répète encore. Merci, merci. Merci Voilà. à toi. Voilà. Ici, on aura comme prochain rendez-vous, on aura Adrien Chartier. Adrien Chartier, qui est en France, qui est tout près de Metz. C'est un posturologue, préparateur physique. Voilà, il a fait toutes les formations avec l'Institut IP. Il est aussi dans les réflexes archaïques. Voilà, c'est un gars super intéressant. On va l'interviewer avec Benja. Voilà, ce sera le prochain contenu. En tout cas, c'était un plaisir de te revoir encore une fois, Benja. C'était un plaisir de te voir, Aziza. En tout cas, je peux passer un petit message à oui, mes futurs adhérents? bien sûr. Ok, parce que le message le plus compliqué à faire, c'est évidemment quand on est atteint de certaines pathologies avec les traitements, etc. Et il y a vraiment souvent une fatigue qui s'installe, des douleurs, enfin vraiment un mal-être. Sortez de là. Et pour sortir de là, vous pouvez vraiment nous rejoindre. Les séances sont vraiment adaptées à chacun. On fait les choses en douceur et ça ne peut vous apporter que du positif. Vraiment améliorer votre qualité de vie, mais ne restez pas dans ce cercle vicieux, sortez de là. Parce que c'est vraiment le message qui est le plus dur à faire passer, c'est que quand je suis fatiguée et que j'ai mal, ben, je me repose. Mais je peux rester dans mon canapé, me reposer encore et encore, ça ne vous aidera pas. Donc sortez de là et venez nous rejoindre. On peut en discuter, n'hésitez pas à me contacter. Génial. On mettra en lien de toute façon toutes tes infos sur le descriptif de la vidéo. Voilà. Merci à vous les gars. À très bientôt. Merci à vous. À bientôt. Allez. Ciao.